Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 11 février et on commence tout d'abord avec ce magnifique troisième maillot pour la saison prochaine porté par Randal Kolo Muani. Enfin c'est un montage bien sûr, donc voilà, il va être sublime. N'oubliez pas que le troisième maillot cette saison est full black, donc là il sera de couleur rose tout simplement. Je le trouve très beau, moi. C'est vrai que le rose avec le PSG c'est rare de voir même un troisième ou quatrième maillot en rose. Voilà, ça sera le cas pour la saison prochaine. Et toujours tiens avec les maillots, même les paires de chaussures, parce que Jordan et le PSG sortiront des baskets spéciales Spitziki, ou ce que je sais pas trop comment ça se dit. Bref, Jordan se prépare à collaborer avec le PSG, donc ça sortira l'hiver 2024. Donc là on est toujours en hiver 2024. Donc voilà, ces baskets spéciales Paris Saint-Germain pourraient sortir à tout moment. On continue les gars, donc à J-3 du match contre la Real Sociedad. On est dimanche, c'est mercredi, donc là vraiment on arrive dans la dernière ligne droite, on peut dire. Donc que doit travailler le PSG avant la Real Sociedad? Donc la possession, la défense, l'attaque, les transitions au milieu de terrain. Donc ce PSG Community, ils ont fait 2 sondages. Et ils ont rajouté aussi les CPA, donc les coups de pied arrêtés, la technique, le physique et la tactique. On peut voir, on va voir ce que pensent tout simplement les supporters du PSG. Donc déjà dans ce choix-là, donc moi j'ai mis la défense. Donc la plupart ont mis les transitions au milieu de terrain. Que le PSG doit s'améliorer avant d'affronter l'équipe espagnole là, en milieu de semaine. Donc moi j'ai mis la défense, parce qu'on sait que la défense cette saison, PSG pour moi concède des buts et surtout trop d'occasions. Voilà, pour moi le PSG concède des fois trop de tirs cadrés, tout ça, et c'est quelque chose qu'il faut travailler. On peut voir que la possession, bon, il n'y a pas besoin de travailler parce que souvent la possession est en faveur de Paris. Et sinon là, les coups de pied arrêtés, technique, physique et tactique. Donc là la plupart ont mis la tactique, moi j'ai mis le physique. La preuve, regardez, en milieu de semaine là, je vous ai envoyé des déclarations des joueurs, les gars, qui disaient en gros qu'il n'y avait pas assez de physique en gros à l'entraînement. C'est vrai qu'on verra ce que ça va donner, parce que l'équipe, la Real Sociedad, ça court beaucoup, eux, ça court de la première jusqu'à la 90e minute de jeu, et sont à fond. On verra si les joueurs du PSG sont prêts physiquement pour ce match, les gars, même si le PSG est favori. Attention bien sûr à cette équipe espagnole. Donc voilà ce que pensent, on va dire, les supporters parisiens avant ce match très important en Champions League. Et tiens, un autre sondage avec le trio d'attaque Barcola, Mbappé, Dembélé, qui devrait normalement être la triplette, on va dire en attaque titulaire pour le match de mercredi. Pour vous, qui en gros le quatrième attaquant, c'est là qui se blesse, entre Kolo Muani, Ramos et Marco Asensio. Et la plupart, donc moi j'ai mis Marco Asensio, 69%, Ramos 22% et Randal Kolo Muani 8%. Donc voilà, ce qui est fou quand même, c'est qu'Asensio il est arrivé gratuitement alors que les deux autres ont coûté extrêmement cher. Ramos c'est quasiment 80 millions d'euros avec le bonus, et Randal Kolo Muani c'est 95 millions d'euros. Alors que voilà, Kolo Muani c'est le plus cher, alors que on a déjà l'attaque, la Barcola, Dembélé et Mbappé, et dans la hiérarchie les gars il est même 6e par rapport à ce que pensent les supporters du PSG pour aligner en attaque. C'est quand même problématique bien sûr, c'est pour ça que les supporters font plus du tout confiance à Kolo Muani, ou même Gonzalo Ramos, ils préféraient plutôt à Marco Asensio. Si par exemple je sais pas, Barcola se blesse, mais ils préfèrent Asensio que les deux autres là titulaires. Bref, on continue donc le match les gars contre Lille. C'est vrai que le match a eu lieu hier, j'en ai pas parlé, on en parle comme d'habitude le lundi, j'en parle souvent le lundi comme souvent. Bref, donc PSG Real Sociedad, on va en parler. On en parlé un petit peu aujourd'hui, on en parlera beaucoup demain là, dans les prochains jours, jusqu'à mercredi. Ensuite il y aura Nantes, Rennes, Nice et Monaco programme pour les prochaines rencontres. On va parler cette fois-ci de Xavi Simons, n'a pas encore décidé de son avenir. Un petit rappel, il est prêté par Paris à Leipzig sans option d'achat. Selon ceux qui le connaissent, il n'attend pas de la décision de Mbappé pour faire son choix. Son profil polyvalent en attaque et au milieu de terrain séduit Luis Enrique. Son retour à Paris l'été dernier visait à la fois donc préparer l'avenir avec un joueur attaché au club. Donc voilà, il faut voir les gars ce qui va être fait concernant Xavi Simons. Et je pense que même si Mbappé reste ou quitte le club, je pense qu'il faut le conserver. Après, Leipzig aimerait leur avoir encore en prêt une saison, mais bon, je trouve que ça sert à rien de l'avoir fait revenir au club, de l'avoir racheté pour toujours pas l'utiliser, ce joueur en plus qui a des très bonnes stats actuellement du côté de Leipzig. Donc on verra, voilà, c'est le joueur aussi, il aura son mot à dire aussi s'il veut revenir ou non du côté du club. Mbappé en perte de vitesse, peut-être, c'est vrai qu'alors qu'on sait qu'il est le joueur le plus rapide de Ligue 1, Mbappé ne fait même pas partie du top 5 des vitesses enregistrées sur cette saison. Mais si on fait, je sais pas, par exemple un sprint, on pense qu'il finira premier, mais cette saison, il n'est même pas dans le top 5, il a Mbappé des joueurs les plus rapides, donc cette saison il a été placé beaucoup plus au cœur du jeu par Luis Enrique, c'est vrai qu'il maintenant joue plus numéro 9, alors qu'avant il était plutôt sur le côté. Donc en numéro 9, tu fais un peu moins de sprint, on peut dire, que si tu es sur le côté, où là vraiment il a le couloir pour s'exprimer, pour faire des
des vitesses bien sûr énormes. Hein. Donc voilà, actuellement il est 6ème, il a été flashé à 36,07 km à l'heure exactement. On peut voir ces 5 autres joueurs là, ils ont couru plus vite en gros que Kylian Mbappé cette saison. Lucas Hernandez, tiens, à propos de l'avenir de Kylian Mbappé, parce qu'aujourd'hui on est le 11, les jours avancent et il n'y a pas de prolongation. Il a Kylian Mbappé sur son bureau chez lui, il a une prolongation du PSG, il a juste à la signer et accepter. Pour l'instant on sait que, pour l'instant d'après ce que se dit, il n'a pas encore décidé, même si je pense qu'il a son choix en tête. On ne sait pas, et Lucas Hernandez il a dit on essaie d'éviter de parler de ce sujet là. On n'en parle pas, c'est que les joueurs n'en parlent pas avec Kylian, qu'est-ce que tu vas faire ça, c'est perso, donc voilà. On ne veut pas l'agacer, c'est à lui de prendre la meilleure décision. Voilà, donc voilà. Personne ne met la pression au club pour qu'il reste et tout. Voilà, il est très grand bien sûr. Kylian Mbappé, c'est lui qui décidera, on espère très prochainement, qui dira officiellement ce qu'il compte faire, que le PSG prépare l'après ou reste tout simplement à Kylian. Et les exigences financières de Mbappé pour tout club espérant le signer cet été, que ça soit le Real, que ça soit Liverpool, que ça soit n'importe quelle autre équipe. Donc il aurait fixé 50 millions d'euros de salaire par an, 120 millions d'euros de bonus à la signature vu qu'il quitterait le club libre du PSG. Donc il exigerait au moins une prime à la signature qui pourrait être au moins de 120 millions d'euros et un bonus sur le droit à l'image. Donc voilà, concernant Kylian Mbappé. Le Real Madrid vise Leny Yoro comme l'une de ses cibles de recrutement pour la prochaine saison estivale. On a intérêt à ne pas le louper bien sûr, parce que le Real, qui peut faire déjà beaucoup de mal au PSG en signant Kylian Mbappé, il pourrait faire aussi du mal sur ce joueur que le PSG vise. Leny Yoro, les gars, on a beaucoup parlé là ces derniers jours, ces dernières semaines, que le PSG est intéressé et le Real Madrid aussi. Donc voilà, c'est pour ça qu'il va falloir attention de ne pas louper Leny Yoro. Ce serait dommage de ne pas le voir signer au club et de le voir partir en Espagne au Real en plus de Kylian Mbappé. Ce sera un gros coup dur quand même pour le Paris Saint-Germain. Hugo Ekitike rend un bel hommage à Kylian Mbappé qui l'a beaucoup aidé lors de son passage au PSG. Il a dit, le nouveau joueur maintenant de Francfort, grâce à mon contact avec Kylian Mbappé, je suis devenu une meilleure personne et un meilleur footballeur car j'ai pu apprendre beaucoup de choses. Il m'a donné de nombreux conseils pour m'aider à m'améliorer et m'a recommandé de passer à l'étape suivante maintenant. Donc en gros, certainement l'étape suivante, c'était de quitter le PSG où il ne jouait pas pour changer de club où là il peut avoir du temps de jeu. C'est ce qu'il a fait. On lui souhaite bonne chance bien sûr à Hugo Ekitike. Il a envoyé un message à Mbappé aussi, à l'équipe du PSG. Je n'oublierai jamais la première fois que j'ai porté ce maillot et toutes les émotions que j'ai éprouvées durant mon passage ici. Je vous souhaite tout le meilleur. On lui souhaite également le meilleur. Et voilà, qu'il soit performant et qu'il relance surtout sa carrière, parce qu'on sait que c'est un joueur avec du talent, mais peut-être pas assez haut niveau, on peut dire, pour jouer dans un club comme le Paris Saint-Germain. Lors d'une conférence de presse Aurelio De Laurentiis, le président de Naples, a déclaré: j'ai eu une discussion avec Thiago Motta l'année dernière à Rome, qui a duré 6 heures, parce qu'il est intéressé De Laurentiis pour que Motta soit l'entraîneur de Naples. Il m'a confié son aspiration à entraîner certains clubs en dehors de l'Italie. Le journaliste lui a dit, le PSG, Aurelio De Laurentiis, il a dit exactement, c'est toi qui le dis. Voilà. Il n'a pas dit Aurelio De Laurentiis c'était le PSG, mais le journaliste le dit, le PSG l'a confirmé, en gros c'était bien le PSG. Thiago Motta rêverait en gros d'entraîner un jour le Paris Saint-Germain. Pourquoi pas, c'est vrai qu'il fait du très bon taf à Bologne. Ancien joueur bien sûr du PSG, très grand joueur bien sûr même de l'équipe parisienne, et un jour il sera certainement sur le banc parisien. Le PSG garde un œil sur Victor Gyökeres comme possible remplaçant en cas de Kylian Mbappé, de départ de Mbappé bien sûr. Donc ce joueur qui est très peu connu, c'est un attaquant suédois de l'équipe du Sporting, et vraiment il est exceptionnel. Je ne sais pas si vous suivez un peu l'équipe du Sporting ou même la Liga NOS, le championnat portugais, il est exceptionnel. Donc 26 matchs, 23 buts et 11 passes D. Donc c'est un joueur bien sûr qui peut potentiellement débarquer du côté de Paris. Pour rappel, il a une clause libératoire à 100 millions d'euros. Bon, après on ne veut pas que ça fasse pareil que Gonzalo Ramos aussi, qui est un joueur qui joue au Portugal, qui arrive au PSG, ou maintenant il floppe, ou même Kolo Muani. Mais c'est un joueur que le PSG surveille. Bon, pour moi les gars, la priorité reste plutôt ce joueur les gars, Victor Osimhen, qui est pour moi quasiment une valeur sûre. C'est vrai que c'est un peu plus cher, là on monte à 130 millions d'euros parce que Gyökeres c'est 100 millions d'euros. Mais voilà, Osimhen est aussi une option bien sûr, que le PSG, voilà, c'est sûr Mbappé quitte le club. Je pense que le PSG va vraiment se mettre à 100% sur l'attaquant nigérian qui joue la finale de la CAN ce soir. On lui souhaite bonne chance. Juan Bernat, n'oubliez pas qu'il appartient toujours au Paris Saint-Germain. Donc il est prêté au Benfica, donc il va être opéré. Non, il a été opéré. Voilà, c'est fait d'une pubalgie et forfait jusqu'au mois d'avril. On lui souhaite beaucoup de force, un bon rétablissement à Juan Bernat, parce qu'on sait que c'est très délicat actuellement sa situation. Et on finit les gars, donc pendant ce temps dans la communauté du PSG. Donc regardez, regardez ce qu'on peut faire pour l'après Mbappé. Voilà, c'est Mbappé venait à quitter le club. Donc il y en a un, en gros il a mis le PSG version saison prochaine. Donc lui il a fait Guirassy en attaque pour remplacer Mbappé, pourquoi pas. Donc Kolo Muani, Dembélé à droite.
droite. Vitinha, Manu Koné, milieu de terrain, un joueur de Gladbach. Youssouf Fofana, un joueur de Monaco. Truffert, il a mis Lenny Yoro et Zeremri, défenseur droit, et Chevalier au but, hein, c'est le gardien de Lille. Voilà, hein, lui c'est ce qu'il aimerait, hein, ce supporter du PSG. Bon, il y a quelques joueurs, je suis ok, mais moi la moitié, hein, où je pense qu'il y a beaucoup mieux, bien sûr, que les joueurs là qu'il a mis sur cette compo. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain lundi. On parlera du match d'hier. On parlera surtout de la Ligue des Champions, parce que maintenant, c'est la Ligue des Champions qui est de retour, hein, exactement 3 jours. Allez, bonne journée à vous et à demain.